Agir, c'est une expérimentation qui a commencé en 2021 dans le cadre du Fonds d'expérimentation pour la jeunesse lancé par l'INJEP. Elle vise à développer le pouvoir d'agir des jeunes en milieu rural et âgés de 15 à 30 ans. Agir permet d'être soutenu et prendre conscience d'un contexte qui est le territoire avec tous les acteurs, d'être soutenu sans forcément avoir des modifications, sans vouloir modifier le projet des jeunes. L'idée d'Agir, c'est qu'en fait, on est acteur sur 2 volets. Donc le volet accompagnement de projets de jeunes de 16 à 30 ans. Ça peut être des projets loisirs, passion, professionnels. L'idée, c'est d'être, on va dire, une sorte de facilitateur pour les jeunes, pour permettre de les mettre en lien avec les partenaires du territoire qu'on connaît, mais aussi établir un peu leurs besoins, leurs envies et les accompagner un peu dans leur émancipation. Voilà. Pour moi, ce dispositif, déjà, il est super parce que pour nous, il est gratuit, qui est très très utile pour des assos comme nous qui commencent en fait. Et ça nous permet de rencontrer des acteurs qu'on n'aurait pas forcément rencontrés maintenant à ce stade de notre projet, donc c'est très utile. Pour moi, Agir, c'est un peu comme le métro. C'est-à-dire qu'on est en surface, on ne sait pas trop comment se déplacer ni où aller. Et Agir, tu dis viens, il y a un réseau, je connais toutes les stations et je t'amène là où tu as envie d'aller parce que je connais le réseau, je connais les gens, je connais les arrêts, je connais les passages plus rapides, les plus longs. Et c'est toi qui décides comment tu y vas, mais en tout cas, moi, je te donne un ticket et puis je t'accompagne jusqu'à l'arrivée et après tu remontes. C'est un peu le métro ariégeois. Et le deuxième aspect, c'est le développement d'espaces d'expression libres. Donc là, ça peut passer par le développement d'outils comme la radio, les micro-trottoirs, les porteurs de parole. Le tremplin, c'est une action qui reprend les 2 volets de l'expérimentation. La mise en place d'un espace d'expression départemental visant à valoriser les projets portés par les jeunes qui ont été repérés et accompagnés par l'équipe Agir. C'était 8 porteurs de projets. Il y avait ERA, Association pour l'art et l'artisanat, la Kikri, Association culturelle pour le rap et l'écriture, Jeunes Reporters pour la parole des jeunes dans les médias ariégeois, Clairière pour un centre de santé innovant type tiers-lieu, Faut qu'on fasse, une école de la transition écologique, Le Cœur aux manettes, levée de fonds grâce aux jeux vidéo, Meet and Morse Club, association d'anciens étudiants pour l'orientation des jeunes, Exotix, association pour la culture électronique et la réduction des risques. Donc au total, c'était 25 jeunes âgés de 16 à 30 ans qui présentaient leurs projets devant 40 acteurs locaux, économie, insertion, culture, formation, mais aussi des élus et des décideurs, ainsi que des acteurs de la jeunesse. Au cours du tremplin, il y a eu une phase de pitch, puis une rencontre sous forme de table ronde, animée par des facilitateurs et facilitatrices. C'est un projet totalement co-construit avec les jeunes qui ont pris part à toutes les décisions et au montage de l'événement. C'est aussi un projet qui a été accompagné par Atout Diversité et l'agence Aurélie Corbineau dans le cadre de la formation Participation citoyenne des jeunes en Ariège. Et c'est là que les facilitateurs et facilitatrices ont été mêlés au tremplin. L'idée en fait du tremplin, c'est qu'il y a un petit historique derrière avec Camille, donc la référente pour la communauté de communes de la Riselaise. Elle avait lancé les comités de suivi de jeunes et en fait c'était une façon de montrer aux décideurs locaux que les jeunes portent des projets et l'idée c'était de faire des petites réunions où des jeunes venaient présenter leurs projets et des élus étaient là pour écouter et donner leurs conseils sur des projets. Ensuite moi j'ai pu le faire, j'ai fait ce qu'on appelait une tribune de jeunes sur l'agglomération Favary. L'idée c'était pareil, j'ai fait venir 3 projets de jeunes qui ont présenter leur projet à des élus, à des acteurs de l'agglo. Ça a donné un petit peu l'émergence de l'idée du tremplin avec Laura qui s'est dit pourquoi pas en faire un départemental avec beaucoup plus de monde, beaucoup plus de projets et beaucoup plus d'impact. Tremplin, c'est l'idée de répondre aux besoins des jeunes qui sont là, mobilisés, impliqués sur le territoire et porteurs d'initiatives, d'être entendus, d'être écoutés parce qu'ils sont souvent assez invisibles dans le panorama d'acteurs. C'est donc l'idée d'être accueilli sur le territoire, de créer des liens et de se sentir soutenu par les acteurs locaux. C'est super dur pour une jeune asso de trouver des fonds, à part sur des projets comme le FDLA qu'on a fait aussi, mais je veux dire c'est des ressources qui sont épuisables. Ce dont on a le plus besoin, c'est d'un professionnel qui nous accompagnerait pour nous apprendre finalement un petit peu la vie associative, tout le côté législatif et tout ça. On a besoin de développement personnel aussi.
On a besoin d'apprendre comment au final on se sert d'une association, et même si on a les idées globales et assez brouillons. De se faire connaître, le besoin de communiquer, de parler du projet plus régulièrement pour être plus à l'aise et un peu voir la réaction des gens face à nos idées, voir s'il y a un réel besoin par rapport à ce que nous on propose. La préparation, ça a commencé avec un noyau de jeunes qui étaient particulièrement motivés, qui avaient vraiment envie de prendre part à toutes les décisions du projet. Et petit à petit se sont agrégés les autres jeunes, les autres porteurs de projets à leur rythme et quand ils se sentaient prêts à prendre part à l'organisation. Et on a eu même la chance d'avoir quelques jeunes bénévoles qui se sont associés au projet, dont Marie-Lou, qui nous a fait de la facilitation graphique du projet, afin de mieux faire comprendre le contenu et le sens du projet en un coup d'œil aux participants. La préparation, elle consistait à avoir des temps collectifs et des temps individuels. Dans les temps collectifs, ça a été 6 réunions de préparation avec les jeunes qui ont permis de définir le cadre, c'est-à-dire la date, le lieu, les horaires, le contenu des échanges, le choix des méthodes et la préparation à pitcher leur projet et aux tables rondes. Nous, on est parti du constat de qu'est-ce qu'on avait besoin, comment le présenter, comment valoriser au mieux notre association dans le temps imparti. On a bossé l'oral, qu'est-ce qu'on voulait transmettre comme information, comment on voulait présenter l'association et aussi identifier vraiment les besoins de l'association. Notamment un plan de financement plus abouti, on va dire. Et on a identifié aussi les acteurs qui étaient intéressants pour l'association. On a réfléchi à notre objectif, puis après on s'est entraîné, on a distribué les rôles en fait en discutant avec Thibaut. Thibaut va faire l'oral, moi je vais participer à la table ronde. Sachant quel était notre objectif, petit à petit le travail, ce qu'on voulait présenter, notre travail en a découlé. Aussi dans l'accompagnement Agir, en fait on a eu aussi des éléments un peu techniques. Laura nous a montré aussi des exemples d'événements comme ça, pour pouvoir qu'on puisse s'inspirer de choses qui avaient déjà été faites, des techniques de pitch, des techniques aussi de discours pour être plus à l'aise devant le public, apprendre un peu à parler, des choses comme ça quoi. Et puis le fait aussi d'être acteur des décisions de comment on va s'organiser pour cet événement, comment ça va se passer, le format, les tables rondes et tout ça, ça nous a permis de nous approprier les choses, de pouvoir être plus à l'aise. Avec les facilitateurs et facilitatrices, il y a eu un temps de réunion qui a permis de se mettre à l'aise sur la méthode utilisée sur les tables rondes, la méthode choisie par les jeunes qui a été le co-développement, mais aussi de se familiariser avec le cadre des échanges établis en co-décision avec les jeunes. C'est aussi un temps qui a permis d'anticiper les problématiques éventuelles et de découvrir en détail les projets. J'ai fait partie d'une formation sur les politiques intégrées de jeunes avec Laura. Dans le cadre du projet, elle avait monté cet événement et elle l'a accompagné. Au même titre que d'autres personnes formées, elle nous a proposé d'être facilitateur sur les tables rondes et du coup j'ai accepté. Je dirais que c'est juste permettre que la table ronde se déroule de manière agréable, que les échanges puissent se faire de manière fluide, équilibrée, du coup permettre à tout le monde de s'exprimer autour du sujet qui les intéresse. D'ailleurs, la méthode, même si au départ c'est un peu questionnant, je me suis vite rendu compte que c'était pertinent et le côté très timé a fait qu'on a rempli l'objectif qui était sur ce laps de temps un peu contraint d'aller au bout et de pouvoir faire des propositions à ces jeunes pour la suite. Donc c'était vraiment très très chouette. Autour de la table, je pense que c'était des personnes qui avaient déjà entendu parler du projet, mais là on a vraiment eu l'occasion de clarifier, de montrer qu'on était toujours présente en équipe et l'écoute et la compréhension du projet a été là autour de la table. On a eu le temps de présenter notre projet et après pendant la table ronde, les acteurs nous ont écoutés, on a pu échanger avec eux sur pas mal de points. Ils nous ont donné leur point de vue aussi sur leur vision de notre projet, si c'était compréhensible, s'ils avaient compris à travers le speech notre message. J'aurais aimé voir un petit peu comment chaque
table était entre guillemets menée, accompagnée pour voir justement, pour tenter de faire mieux nous entre guillemets. Moi je suis parti du principe quand j'ai fait facilitateur de choisir un domaine qui me correspond un petit peu. Le jeu vidéo ça me parle. Quand par exemple elles ont un super projet autour d'une maison de santé, mais je maîtrise pas du tout le domaine de la santé. Donc honnêtement je sais pas, je pense que j'aurais pas bien accompagné le projet en n'étant pas à l'aise sur le domaine. Je pense qu'en fait, c'est aussi donner envie à des jeunes d'être porteurs de projets ou entrepreneurs. Donc peut-être qu'on pourrait associer aussi dans les gens qui sont à la table, pas que des gens qui vont aider le porteur, mais peut-être des gens qui viennent s'informer. Je trouve que ce serait intéressant d'avoir le regard d'un jeune à la table aussi, qui puisse réagir, même si lui, il n'est pas forcément aidant pour le porteur de projet, mais lui, qui ait des questions. Le côté jeune, en fait, qui était très mis en avant, mais après ça, j'ai compris parce que ça faisait partie du dispositif. Mais on est pas mal d'entre nous à être déjà dans le monde du travail, à être dans d'autres associations, dans notre structure. Et il y avait des gens qui pouvaient être présents, qui pouvaient être des partenaires directs, des collègues sur le territoire. Et donc c'est vrai qu'avoir cette posture de jeune, ça a pu déranger quelques personnes. Le format qui est proposé par Agir et le format qu'on a co-construit, il demandait une posture un peu nouvelle pour ces acteurs institutionnels et ces élus qui n'ont pas forcément l'habitude d'être dans cette horizontalité, et en particulier avec des jeunes qui pour eux représentent une forme d'inexpérience. Et vraiment pour nous, ce qui a été le plus utile et le plus enrichissant, c'est la rencontre avec les autres porteurs de projets, avec qui pour le coup on va créer des liens et travailler sur des projets en commun. On rencontre des personnes qui sont dans une dynamique de développement, alors soit associative, soit d'entrepreneuriat, etc. Mais du coup c'est cool parce que ça permet de faire du lien aussi entre de futurs acteurs et de personnes qui sont motivées, qui ont peut-être eu aussi des galères. Et je pense que les principaux acteurs devraient plus écouter la jeunesse. Ou sur, je pense, 90% des événements qui sont annoncés par les acteurs, pour la jeunesse du moins, il doit y avoir 5% de jeunes qui doivent venir réellement. Les jeunes sont quasiment jamais représentés. Il y a des actions qui sont faites pour eux, mais où ils ne sont pas vraiment acteurs principaux. On sait très bien qu'aujourd'hui, pour mener un projet, c'est la croix et la bannière, et sans des convictions fortes de la part des porteurs, des porteuses, mais aussi des personnes qui décident, le projet ne va pas au bout. Donc de l'engagement, voilà ce dont on a besoin. De l'engagement de toutes les personnes qui, à un moment donné, peuvent agir et qui décident de le faire. Votre présence, elle est obligatoire en fait. Je trouve que c'est important de s'impliquer pour les projets de jeunes parce que les jeunes au final c'est un peu l'avenir, c'est un peu les projets qui naîtront plus tard sur notre département, c'est les prochains acteurs, c'est les prochains décideurs. Consacrer un petit peu de temps pour écouter ce que les jeunes font et si possible leur donner des tuyaux, c'est une nécessité si on veut travailler pour la jeunesse en Ariège.